Le premier aspect confidentiel que vous devez savoir si vous voulez gagner de l'argent avec Amazon FBA est sûrement d'éviter ces 10 erreurs courantes que commettent la plupart des débutants. Et moi, j'ai perdu plus de 5000 € en raison des problèmes de sourcing en commandant trop de stock. Et 99% des vendeurs qui échouent avec Amazon vont échouer à cause de l'une de ces 10 erreurs. Et je vais vous expliquer en fait ces 10 erreurs au fur et à mesure de cette vidéo et comment les éviter pour les nouveaux vendeurs Amazon FBA. Mais de loin, l'erreur la plus courante et la plus coûteuse commise par de nouveaux vendeurs Amazon est d'attendre. Bonjour à tous, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo car je vais partager avec vous en fait les secrets que nous avons utilisés pour réaliser plus d'1 million d'euros de ventes en ligne depuis 2017. Et l'erreur la plus courante et la plus coûteuse que commettent les nouveaux vendeurs est de rester coincés dans la paralysie de l'analyse. L'e-commerce se développe comme un fou en ce moment. L'année dernière, plus de 5000 milliards de dollars ont été dépensés en ligne et ces chiffres devraient continuer à augmenter chaque année. Et lorsque j'ai découvert en fait l'e-commerce pour la première fois, eh bien j'étais probablement dans une situation similaire à quelques-uns d'entre vous. J'ai été remercié d'un travail d'ingénieur quand j'ai découvert que les gens devenaient millionnaires en démarrant l'e-commerce. Et j'ai lancé ma première entreprise Amazon FBA presque 2 mois après avoir entendu parler du business e-commerce sur Amazon dans le fameux livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et j'ai gagné plus de 6000 € de vente en un mois, à peu près 6 à 7 mois après avoir démarré Amazon FBA. Et je vais vous dire une chose. Chaque jour que vous attendez, vous perdez de l'argent. Vous allez voir en fait cette vidéo ici, là, dans la description de cette vidéo. Plus de 400 000 personnes ont gagné au moins 100 000 $ en vendant des produits sur Amazon. Et à chaque apprenant avec qui je travaille, en fait, la première chose que je leur dis, c'est de ne pas attendre pour démarrer son entreprise Amazon. Et un d'entre vous m'a même posé la question. Pourquoi ouvrir un compte vendeur Amazon aux USA par exemple? En gros, pourquoi particulièrement vendre aux USA? Eh bien, je me suis lancé sur cette plus grande place de marché au monde car c'est là-bas que l'on génère le plus de chiffre d'affaires. Par exemple, je vous donne ce gars-là, Brent il s'appelle, et qui est pilote d'hélicoptère en fait à temps plein. Il possède une boutique Amazon.com donc qui vend un seul produit, donc sa torche multifonction. Son entreprise s'appelle ici Seer Pro et voici les avantages principaux du produit et par la suite donc la présentation du personnage et de son aventure Amazon FBA sur sa boutique Amazon. Et ici vous avez le tableau de bord du résumé des ventes de son entreprise Seer Pro sur toute l'année 2022. Vous pouvez voir ici donc qu'il y a réalisé sur toute l'année 2022 avec cette torche plus d'1 million de dollars de ventes sur Amazon.com. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs d'action, ayez peur de faire des erreurs d'inaction. Vous savez, le fait époustouflant est qu'Amazon FBA n'est qu'au début de son envol. Alors, je vous invite vraiment à démarrer cette formidable aventure qui est Amazon FBA maintenant. Même juste démarrer la recherche de produits. Et une fois que vous aurez trouvé un produit viable, extrêmement viable, rentable pour Amazon FBA, eh bien vous verrez si vous souhaitez continuer l'aventure. Ainsi, le prochain aspect de ce business, et c'est une erreur fatale que je vois les gens faire, et qui finissent en fait par choisir un produit qui se vend à moins de 15 € $, d'accord? Maintenant, je l'ai mentionné dans notre tutoriel de recherche de produits pour Amazon FBA. C'est un peu plus lent, mais nous avons un peu plus parlé en termes de prix et de prix auquel vous vendez un article, d'accord?
D'une manière générale, en fait, je ne voudrais pas vendre quoi que ce soit de vraiment moins de 10 à 15 euros dollars, d'accord? Et même à 15, en fait, ce ne sera toujours pas un excellent produit à vendre, à mon avis. J'aime généralement aller chercher des articles qui vont coûter 30, 40, 50 euros dollars que je peux vendre. Et évidemment, plus le prix est haut, mieux c'est. Il y a plusieurs raisons à cela actuellement. L'une des raisons les plus importantes est que les frais d'Amazon et les frais d'expédition et tous ces différents types de frais associés à Amazon ont augmenté. Et cela va vraiment ranger vos marges bénéficiaires. Et donc, si vous vendez un article pour 10, vous aurez des frais Amazon, vous aurez toutes sortes de problèmes différents associés à ces retours et à ces diverses choses. Et tout à coup, vous allez finir par avoir des marges bénéficiaires de 25 centimes sur un article. Et ça va être très pénible. Donc, moi, je suggère d'opter pour ces articles dans la gamme supérieure. Essayez de trouver en fait ceux avec lesquels vous pouvez vendre plus cher. Et en règle générale, rappelez-vous que nous essayons d'utiliser la règle des tiers en fait lors de la recherche de produits à vendre sur Amazon. Donc, si je regarde un produit, disons que je pense que je peux le vendre pour 30 euros dollars. Cela signifie que je veux vraiment essayer de trouver ce produit pour 10 ou moins en m'approvisionnant auprès d'Alibaba et d'un certain nombre d'autres fournisseurs. Parce que si nous utilisons cette règle des tiers, eh bien, c'est un calcul rapide que je fais dans ma tête lorsque je parcours les produits, des produits potentiels à vendre. Alors, je dirais d'accord, si ce produit se vend 30 euros dollars, puis-je l'obtenir pour moins de 10 euros dollars, d'accord? Puis-je me le procurer quelque part à ce prix-là? Et si la réponse est oui, pas toujours, mais cela pourrait finir par être un article rentable. Donc, un tiers du prix du produit que vous vendez, eh bien, le prix final peut être affecté au coût du produit. Combien il vous en coûte pour vous le procurer? Eh bien, l'autre tiers peut concerner les frais d'Amazon, les frais d'expédition, les frais divers auxquels vous devez faire face. Et puis, l'autre tiers devrait être les marges bénéficiaires. Donc, l'idéal est de viser généralement une marge autour de 30%. La plupart des entreprises auront une marge bénéficiaire d'environ 20%. Et avec Amazon FBA, au fil des ans, je ne vais pas mentir, j'ai vu les marges bénéficiaires de la plupart des vendeurs Amazon dans leur ensemble commencer à baisser un peu simplement parce que c'est plus compétitif qu'il y a 5 ans. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent avec, mais vous voulez vous focaliser sur vos marges bénéficiaires. D'accord? Maintenant, le prochain aspect vraiment important que vous voulez considérer et une grosse erreur que les gens commettent, c'est qu'ils ont trop de stock. Ils sont en surstock. Maintenant, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est un problème et c'est une grosse erreur de débutant en fait. Et il est difficile de calculer et d'évaluer le nombre de produits que vous devriez commander, d'où vous les achetez. Il n'est pas facile de l'évaluer. Si vous avez 100 articles de votre produit, si vous avez 1000 articles, il est vraiment difficile d'obtenir ce nombre. Mais une grosse erreur que les gens commettent est de mettre trop d'argent dans un seul produit. Surtout avant d'avoir ce qu'on appelle la preuve du concept. Et ils finissent par avoir sur la main en fait ce produit pendant des années. Et il y a 2 très gros problèmes avec tout cela. Et l'un d'eux en fait est qu'Amazon va vous facturer de l'argent pour stocker votre produit dans leurs entrepôts s'ils y restent pendant une certaine période, plus ou moins longue. Donc, si vous avez des produits là-bas pendant des années, dans l'entrepôt d'Amazon, bien évidemment, ils vont vous facturer une somme d'argent décente pour y stocker ces produits. Et cela va donc ronger vos marges bénéficiaires petit à petit. Mais je pense que plus important encore que cela, la raison pour laquelle il est vraiment mauvais d'avoir trop d'articles d'un produit, c'est parce que dans toute entreprise, en fait, vous voulez penser au flux de trésorerie. Si tout votre argent est lié à cet article, disons que vous vendez 500 de ces articles chaque année, mais que vous possédez 5000 de ces articles, cela vous prendra 10 ans pour tous les vendre. Et le problème, c'est que tout votre argent est immobilisé dans ces produits-là. Vous pourriez les avoir assis quelque part dans votre garage ou assis dans l'entrepôt Amazon. Et donc, cela immobilise votre argent là où vous le pouvez, si vous êtes meilleur en affaires, ou si vous y réfléchissez vraiment, vous pouvez peut-être en avoir moins, pas immobiliser tout votre argent là-dedans, puis utiliser l'argent pour peut-être l'utiliser dans des publicités payantes ou pour lancer de nouveaux produits sur Amazon. Alors, vous voyez,
où je veux en venir. Et vous voulez toujours prendre en considération la vitesse à laquelle vous vendez un article, la vitesse de votre taux de rotation. Et cela finira par être ce qui compte vraiment lorsque vous regardez vos revenus totaux à la fin de l'année. Il ne s'agit pas seulement de marge bénéficiaire, mais aussi de la vitesse à laquelle vous pouvez déplacer votre produit. Donc, un excellent moyen de gérer votre stock consiste à utiliser, par exemple, le gestionnaire de stock de Jungle Scout. Et je recommanderais toujours d'avoir Jungle Scout. Cela va vous aider à tout organiser, à garder une très bonne trace de votre stock. C'est juste une bouée de sauvetage, hein. Et je vous laisserai un lien de toute façon vers celui-ci ci-dessous dans la description si vous souhaitez les vérifier. Mais définitivement, je ne sais pas ce que je ferais sans cet outil et je le pense vraiment. Donc, j'envisage certainement d'estimer de manière optimale mon stock à envoyer à Amazon. Le prochain aspect est d'utiliser des images de qualité dans votre listing. Écoutez, nous ne sommes plus en 2016 ou 2017. Nous avons besoin ici d'images de qualité pour nos listings. Et je dirais que les gens regardent très certainement les images plutôt que les mots. C'est la première chose que nous regardons, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, car vous avez vu ma photo avec la vignette sur YouTube et ensuite vous avez probablement lu le titre, mais nous commençons par la photo, n'est-ce pas? Et donc, vous voulez voir des photos de très haute qualité. Si cela signifie que vous devez payer quelqu'un pour modéliser votre produit, je suggère certainement de le faire. Si vous voulez prendre ce business au sérieux, ne vous contentez pas de prendre des photos avec votre iPhone, avec des prises sur un morceau de carton. Vous voulez le faire de manière professionnelle. Une excellente façon de le faire est d'avoir un fond blanc, mais aussi d'envisager d'utiliser des modèles. Vous pouvez obtenir des modèles sur Fiverr ou sur Upwork, payer des personnes pour vous aider à obtenir des photos de très bonne qualité et vous assurer également de mettre du texte. Envisagez également de mettre du texte sur la photo réelle avec quelques petits points ou des façons de décrire le produit et pourquoi les gens pourraient acheter votre produit. Décidément, amusez-vous avec tout cela et essayez différentes photos et regardez les taux de conversion avec tout cela. Mais il y a une grosse erreur que les gens font et c'est qu'ils ne prennent pas tout cela au sérieux. Les photos de produits sont sans doute la partie la plus importante d'un listing. Le cinquième secret pour gagner des milliers de dollars, euros avec Amazon FBA est de comprendre que tout dépend des mots-clés. Plus de 200 millions d'utilisateurs uniques ont visité Amazon aux États-Unis en janvier seulement. Et plus de 60% de tous les acheteurs en ligne, lorsqu'ils cherchent à acheter quelque chose, vont d'abord sur Amazon pour rechercher leurs produits. Le mot-clé ici est la recherche. Lorsque les gens recherchent à acheter quelque chose sur Amazon, ils vont dans la barre de recherche et ils tapent les choses qu'ils recherchent. C'est ce qu'on appelle les mots-clés. Et si vous voulez gagner de l'argent avec Amazon, vous devez comprendre ce que les gens tapent dans cette barre de recherche et déterminer quel produit vous devez fabriquer pour que vous arriviez en haut des résultats de recherche. Parce que 70% de tous les acheteurs Amazon n'arrivent même jamais à la page 2 des résultats de recherche. Et en fait, 64% de tous les acheteurs cliquent sur l'un des 3 premiers produits répertoriés sur une page de résultats de recherche d'Amazon. Je recommande donc d'utiliser des outils vraiment pour déterminer exactement ce que les gens recherchent et combien de fois par mois ils recherchent ces différents mots-clés. Un autre outil que je recommande pour ce faire est Helium 10. Ils ont plus d'1 million d'utilisateurs mensuels et ils traitent plus de 450 millions de produits avec leur outil. En fait, j'utilise Jungle Scout et Helium 10 en même temps, car pour moi, ce sont 2 outils complémentaires pour gérer mon business Amazon FBA. Et vous pouvez utiliser Helium 10 pour savoir exactement combien de fois par mois les gens recherchent toutes sortes de mots-clés différents. Vous pouvez ensuite créer des produits qui vont cibler ces expressions de recherche et vous assurer que vous fabriquez les meilleurs produits. Donc, ainsi, votre produit apparaît en fait en haut des résultats de recherche. Et le truc avec Helium 10, c'est que vous n'avez pas à l'utiliser pour toujours. Vous pouvez simplement en fait l'utiliser comme vous le souhaitez dans les phases initiales, faire des recherches de produits.
Et ils ont même une garantie de remboursement de 7 jours. Et j'ai un code de réduction dans le lien ci-dessous. Vous pouvez cliquer ci-dessous et l'essayer, d'accord? Maintenant, le prochain aspect du business que les gens délaissent est d'utiliser les publicités CPC. Eh bien, le mot lent qui définit le CPC est publicité au paiement par clic. Eh bien, les vendeurs ne l'utilisent pas, ou s'ils l'utilisent, ils ne l'utilisent pas correctement. Donc, ces publicités au paiement par clic, c'est essentiellement quand quelqu'un va sur Amazon pour acheter un produit et qu'il tape les mots-clés associés. Eh bien, les premiers résultats vont probablement les sponsoriser. Et ce sont les endroits auxquels les vendeurs Amazon peuvent essentiellement placer leur listing tout en haut et au-dessus de tout le monde, et cette place est marquée sponsorisée. Ainsi, beaucoup de gens ne les utilisent pas parce qu'ils s'inquiètent de leur marge bénéficiaire tout simplement. Mais disons que vous avez une marge bénéficiaire de 30%. Et si vous commencez à faire des publicités CPC en tant que vendeur Amazon, peut-être que vos marges bénéficiaires vont diminuer parce que vous devez payer pour que les gens cliquent sur vos listings. Mais le fait est que vous pouvez toujours gagner plus d'argent si vous le faites correctement. Alors, peut-être que vous avez des marges bénéficiaires de 30%, si vous obtenez du trafic organique d'Amazon. Mais si vous commencez à diffuser des publicités avec cela, peut-être que votre marge bénéficiaire n'est que de 20% au lieu de 30%. Mais que se passe-t-il si vous vendez 2 ou 3 fois plus de produits de cette façon? Puis, soudainement, vous gagnez plus d'argent lorsque vous diffusez ces publicités. Alors, travaillez absolument le CPC, d'accord? Diffuser des publicités sur Amazon, cela peut être un peu difficile. Vous voulez faire des tests fractionnés, des tests AB. Vous voulez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis doublez ce qui fonctionne. Testez toujours. Ne dépensez pas trop d'argent dans les publicités payantes sur Amazon tout de suite. Je suggère de jouer avec, vous savez, quelques euros par jour, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment le perfectionner avec ces publicités. Elles peuvent finir par augmenter votre montant global d'argent que vous gagnez avec Amazon. Comment des nouveaux vendeurs Amazon réussissent à générer 10, 20, 30 ventes le jour même du lancement de son listing sur cette plateforme? Laissez-moi vous résumer tout de suite. La réponse courte est qu'ils ont utilisé la plateforme marketing la plus puissante jamais inventée, à savoir les réseaux sociaux. Et par exemple, TikTok a été l'application la plus téléchargée en 2022. Elle est disponible dans 150 pays et compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Et la partie folle à ce sujet est qu'il vous reste encore une tonne d'opportunités pour commercialiser votre produit en utilisant TikTok. Et Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire autodidacte du monde, a pu démarrer son entreprise grâce aux réseaux sociaux. Et une tonne d'autres célébrités ont profité de leurs comptes de médias sociaux pour créer des produits physiques. Mais une chose est sûre, vous n'avez pas besoin d'être une célébrité pour utiliser les médias sociaux et gagner beaucoup d'argent avec un produit. Il y a YouTube, Instagram, Facebook et sur toutes ces plateformes, il y a énormément d'internautes sur Terre qui veulent en savoir plus sur vos produits. Et le secret suivant est qu'Amazon FBA est synonyme de liberté. Et comme vous savez probablement, FBA signifie expédié par Amazon, Fulfillment by Amazon. Lorsque vous créez une entreprise Amazon, vous créez une machine qui va vous imprimer de l'argent. Et parce qu'Amazon en fait gère tout le traitement et attire des millions de clients mensuels sur votre page produit, vous n'avez vraiment pas besoin de faire beaucoup de travail. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec cette liberté, si vous le souhaitez, c'est en fait d'utiliser votre temps supplémentaire pour développer votre entreprise en utilisant toutes les méthodes dont nous avons parlé dans cette vidéo. Mais si vous voulez créer une entreprise Amazon FBA, le prochain secret est d'éviter le syndrome de l'objet brillant. Et c'est que nous abandonnons les choses trop tôt. C'est une erreur que j'ai commise plusieurs fois avant de vraiment entrer dans de vraies entreprises. Et c'est ce que je pense à quelque chose comme, bon, ok, je vais vendre sur Amazon, ou ok, je vais faire du Shopify, ou ok, je vais démarrer du dropshipping. Et j'y pensais et ça m'excitait à chaque fois, des nouvelles idées. Et je le ferai pendant 2 ou 3 mois, puis j'abandonnerai cette idée-là. Et donc, c'est une énorme erreur que les gens font. Nous sautons d'un objet brillant à l'autre, n'est-ce pas? Si vous pouvez vous concentrer sur un seul business, par exemple démarrer Amazon FBA, regardez,
Ok, vous pourriez échouer avec votre premier produit Amazon. Ok, vous pourriez échouer avec votre deuxième produit Amazon. Mais finalement, avec le temps, nous commençons à apprendre. Vous devenez un maître dans une industrie spécifique, une niche spécifique. Vous connaissez les marges de tout. Vous savez exactement comment les choses fonctionnent. Et c'est ainsi que vous devenez excellent dans chaque chose que vous faites. Alors, concentrez-vous sur quelque chose. Si vous choisissez Amazon FBA, concentrez-vous sur Amazon FBA. Consacrez-y vraiment du temps et n'abandonnez pas trop tôt. Car la meilleure façon de réussir, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais de loin, le plus grand secret que j'ai utilisé personnellement pour réaliser des milliers d'euros de vente en ligne est en tirant parti de cette seule phrase. Votre réseau est votre valeur nette. Si vous vous entourez d'autres personnes motivées et qui réussissent, alors vous allez vous élever à leur niveau et finir par avoir plus de succès. Vous allez apprendre des autres personnes de votre réseau. Mais si vous vous entourez de personnes paresseuses et non motivées, qui n'essaient même pas d'atteindre les mêmes objectifs que vous vous préparez à l'échec. Et en ayant un réseau d'autres personnes essayant d'atteindre le même objectif que vous, eh bien vous pouvez déterminer quelles sont les erreurs qu'elles commettent et en apprendre davantage avant de les commettre vous-même. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les choses qu'ils font et qui mènent au succès. Ainsi, vous pouvez accélérer votre apprentissage 10 fois plus. Cela vous donne une responsabilité parce que lorsque vous avez un réseau d'autres personnes qui réussissent, eh bien, vous vous dites que vous avez un but et ils ont toute cette énergie avec laquelle vous pourrez atteindre ce but-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez voir dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'atteindre en fait un chiffre d'affaires des milliers d'euros par mois avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement d'e-book, vous allez recevoir un lien qui va vous pointer vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez avoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre comment ouvrir un compte vendeur Amazon FBA aux US. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.